aucun département n'est en alerte orange, mais les intempéries de ces dernières heures ont fait un mort dans les Côtes-d'Armor où les pompiers ont dû intervenir plus de 400 fois. Une femme est décédée près de Guingamp. Elle s'était engagée avec sa voiture sur une route inondée. Irvine Blonze et Aurélie Janssen. Ce véhicule a été charrié par les eaux dans ce champ, à 25 mètres de la route. On ne voyait pas la voiture quand les pompiers sont arrivés. La voiture était complètement sous l'eau. Seule à bord, une femme d'une cinquantaine d'années qui se rendait à son travail dans ce lycée de Guingamp. Elle n'a pas survécu, malgré un appel à l'aide. Elle a téléphoné à un collègue de travail, qui est un ami à elle, en lui demandant de venir l'aider, parce qu'elle elle a été coincée dans cette piscine-là. Depuis hier après-midi, des trompes d'eau s'abattent sur les Côtes-d'Armor. Maisons inondées, coulées de boue. Près de 100 mm de précipitations en 24 heures à Saint-Brieuc ou Paimpol, un record. Plus à l'ouest, à Ploumagoire, Joseph et Annie ont aussi été surpris. Ils n'avaient pas subi d'inondation chez eux depuis 2010. Cette nuit, l'eau a envahi leur quartier. D'après ce qu'on peut voir, c'est jusque-là. 1,40 m à peu près. Et j'ai vu que l'eau montait dans les escaliers. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que la route, c'était un fleuve. On était dans une île, il y avait de l'eau tout autour. Le couple de retraités constate désormais les dégâts. Cette pièce qui nous servait de buanderie, comme vous pouvez le voir, l'armoire, elle est tombée. Le lave-linge et le sèche-linge ont été inondés aussi. À Guingamp, une partie de ce remblai de terre s'est effondrée sur une départementale. Les agents de la voirie tentent de rétablir la circulation au plus vite. L'urgence, ça va être de voir ce qu'on fait au niveau de l'ouvrage pour reconsolider tout ça. C'est vrai qu'on les puits, on en a, mais le remblai comme ça qui s'en va, oui, ça n'arrive pas tous les jours. La pluie a cessé, la vigilance orange pluie inondation est levée. Le nettoyage, lui, va durer toute la journée. Des pluies diluviennes également du côté de Marseille. Le quartier de l'Estac a été très durement touché. Des coulées de boue ont dévalé les rues, entrant parfois dans les maisons. Sur place, ce matin, Tristan Vartagnan, Marouane Git et Emma Barrier. Le quartier de l'Estac est méconnaissable, détérioré par les intempéries. Hier soir, il est tombé 80 mm de pluie. L'équivalent d'un mois de précipitation en à peine une heure. Plusieurs voitures ont été emportées par les flots. La boue a même pénétré l'intérieur de cette maison. Cette habitante n'avait jamais vu ça. Je restais bouche bée, je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Hier, elle était noire, la maison, elle était toute noire. L'eau, elle est arrivée juste là, comme ça, juste là. Pour les sinistrés, la tâche paraît insurmontable. Ici, c'est aussi toute la rue qu'il faudra dégager. Pour les habitants de l'Estac, c'est la double peine, car il y a un mois et demi, ce quartier était l'un des plus touchés par les incendies. Et aujourd'hui, les débris et les cendres se mêlent à la boue. Il n'y a plus d'arbres, comment vous voulez que ça retienne à la terre, monsieur? Il n'y a rien, hein? C'est une hécatombe, une catastrophe. Moi, je regrette pour mon Estac des années 60. D'ailleurs, j'aime pleurer. Alors, bon, ça... Un peu plus loin dans le quartier, le mur de la gare n'a pas résisté. Il protégeait les voies ferrées. Le mur était posé, c'était un mur de clôture là. Plus haut, il devait faire 1,50 m au moins. Ça a dû raviner d'en haut et d'en bas et après à la force c'est tombé, mais ça a poussé le ballast sur les 4 voies. La circulation des trains a été interrompue quelques heures. Ce matin, les équipes de la SNCF ont dégagé les voies. Toutes les traverses, elles sont dégarnies et donc ils sont en train de les remettre et de refaire le profil de ballast. Depuis, le trafic a repris, mais reste perturbé. Certains sinistrés ont d'ores et déjà contacté leurs assurances. Ils espèrent rapidement être dédommagés. Et localement, dans le sud-est, il est tombé jusqu'à l'équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures. De nombreux habitants ont été surpris par l'intensité du phénomène. Des restaurateurs ont notamment dû évacuer leurs clients en urgence. Emmanuel Binet, Linda Huré et Sylvain Fargeau. De l'eau jusqu'au mollet. À tâtons, Alain découvre l'état de sa voiture. L'eau était là hier. On voit il y a eu 3 mètres d'eau hier.
Son véhicule, irrécupérable, a passé la nuit dans l'eau. Hier soir, il était là quand des litres d'eau ont dévalé dans son garage. Je pense qu'à 5 minutes près, on est encore dans le garage. On est remonté de justesse, il y avait un torrent qui descendait là. Je suis venu voir si on n'arrivait pas à sortir la voiture, puis j'ai dit bon, je le laisse. À l'extérieur, ce voisin, lui, écope avec les moyens du bord. Hier soir, un orage, aussi violent que fulgurant, s'est abattu sur Toulon. En 15 minutes à peine, les rues se sont transformées en torrent. Regarde l'eau. Non mais regarde. Regarde. On dirait que je suis dans la mer. Ici, les voitures flottent. Juste à côté, un automobiliste tente de passer, coûte que coûte. À quelques kilomètres de là, les rugbymen patauchent sur la pelouse du stade et les gradins prennent des allures de cascade. Le match a dû être annulé à la dernière minute. L'eau s'est infiltrée partout dans la ville, provoquant des coupures d'électricité. Dans ce commerce de surgelés, tout ou presque est à jeter. Ça, monsieur, c'est tout perdu. C'est perdu. Tout perdu. Oui, complètement perdu, oui. Avec l'eau, comme je vous disais, l'eau et l'électricité, ça ne va pas ensemble, donc disjonction et perte de marchandises. L'eau s'est retirée presque aussi vite qu'elle est arrivée. À 65 km de là, à Marseille, la foudre a aussi frappé, surprenant cette habitante. Sur le Vieux-Port, un pont de fortune, des chaises, pour évacuer les clients de ce restaurant. Évacuation aussi à Sanary-sur-Mer, chez ces deux restaurateurs, sidérés par la montée des eaux. Parce que c'est monté très vite d'un coup. C'est monté très vite. En 10 minutes, on pataugeait dans l'eau. Mais pataugeait, mais je suis gentil jusqu'aux chevilles, quoi. C'est compliqué, quoi, comme situation. Très compliqué pour nous. Avec mon frère, on est désemparés, là. À Cassis, 65 mm de pluie sont tombés en 1 heure, soit l'équivalent d'1 mois de précipitations. Ici, de l'eau boueuse ruisselle à toute vitesse, emportant sur son passage toutes les voitures de cette résidence. Ce matin, les pompiers tentent de les dégager. Et ils ont pompé toute la nuit. Je crois qu'ils sont partis vers 4 heures ce matin. Au total, 250 interventions de pompiers ont été recensées dans les Bouches-du-Rhône.